Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui tous les jeudis déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis thérapeute officiellement certifiée en alimentation intuitive et fondatrice de The Last Quiche, pour enfin ne plus être prise pour une quiche par la culture des régimes et redevenir la mangeuse intuitive, badass et apaisée qui sommeille en toi. Donc prends-toi ton petit thé, ton latte et let's go pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un mythe qui pour moi persiste un peu trop, qui est que le poids serait simplement une question d'alimentation, de sport, bref, de volonté. Le poids en fait serait une simple équation entre ce que tu manges et ce que tu dépenses et puis basta. Et donc derrière ça, il y a vraiment l'idée que pour perdre du poids, il suffirait de manger moins et bouger plus tout simplement. Et qu'en fait, tous les gens qui galèrent à perdre du poids, c'est parce qu'ils savent pas faire ça, voilà. Alors que cette vision, franchement, simpliste, faut le dire, c'est trop simple, elle est totalement dépassée. Et donc, j'aimerais vraiment, aujourd'hui, avec toi, avec vous, déconstruire ensemble cette idée-là, et surtout, voir vraiment ce qui influence ton poids aujourd'hui. Donc, on va parler des facteurs du poids, de l'Obesity System Map, je vais vous expliquer ce que c'est. Mais bref, tu repartiras de cet épisode avec beaucoup plus de clarté sur ce qui influence vraiment ton poids, et du coup, d'arrêter d'être peut-être un peu contre toi, contre ton corps, et de te lâcher un peu plus la grappe. Voilà. Moi je suis prête, allez, let's go, c'est parti. Alors donc comme je vous disais, on entend souvent que pour perdre du poids, il suffit de manger moins, bouger plus, blablabla. Donc en gros, le poids, ça serait vraiment très simple à gérer entre guillemets quoi. Alors qu'en fait, le poids d'une personne, c'est influencé par une multitude de facteurs et qui a été démontré à plusieurs reprises par beaucoup d'études et j'aimerais aujourd'hui parler de ce qu'on appelle l'Obesity System Map. Alors l'Obesity System Map, qu'est-ce que c'est ? C'est, comme son nom l'indique, c'est une carte systémique de l'obésité en gros et le but avec cette grande carte, c'est un gros schéma en fait, hyper complexe, avec plein de flèches partout, un gros bazar en fait. Mais c'est juste pour démontrer que l'obésité, enfin du moins, voilà, on va revenir sur le terme obésité, mais l'obésité entre guillemets, enfin le fait d'être plus gros, etc., ça dépend de plus de facteurs qu'on croit. Notamment, dans cette map, du coup dans cette carte, on pourrait voir une centaine de facteurs qui sont interconnectés et qui influencent notre poids. Voilà. Et donc, petite info, ce schéma a été développé par le gouvernement britannique en 2007, par un programme en fait du gouvernement britannique qui avait pour but en fait de montrer les facteurs qui influencent le poids. Et donc il y en a une centaine sur cette map, sur cette carte. Je vais pas tous vous les citer, mais je vais vous citer juste les grandes catégories pour que vous vous rendez compte un petit peu de qu'est-ce qui peut influencer notre poids en fait, qu'est-ce qui peut vraiment influencer notre poids et que vous ayez un peu plus de clarté sur ça. Donc déjà, selon cette map, du coup, il y aurait des facteurs physiologiques et biologiques, c'est-à-dire que la génétique, forcément, influence ton poids. L'épigénétique, c'est-à-dire ce qui s'est passé un peu dans l'histoire un petit peu des générations d'avant, un peu les traumas que pourraient transmettre les générations d'avant aux générations d'après, qui se matérialiseraient en mutation génétique, si on peut dire ça, eh bien, ça influence ton poids. Si les anciennes générations de ta famille ont connu la guerre, ça a peut-être dû influencer ta génétique, en fait, au final. Ensuite, il y a aussi le microbiote intestinal qui peut influencer ton poids. Il y a aussi les dérèglements hormonaux, si tu as des dérèglements notamment au niveau de la leptine, l'insuline, ce genre de hormones qui sont quand même assez importantes, je dirais, dans le comportement alimentaire, forcément, si t'as ce dérèglement-là, eh bien, il y a potentiellement un effet sur ton poids. Dérèglements hormonaux, ça peut être aussi des pathologies comme le SOPK, ce genre de choses, le syndrome des ovaires polykystiques, qui peuvent peut-être aussi influencer ton poids. Il y a les troubles métaboliques, qui ont aussi un effet sur ton poids. Si t'as des maladies chroniques, etc., il y a peut-être un effet sur ton poids. Donc ça, c'est pour les facteurs physiologiques et biologiques. Bon, il y en a énormément, mais bon, voilà, qu'on s'entende, voilà. Là, c'est vraiment des exemples. Il y a aussi la partie facteurs psychologiques. Et là, dans les facteurs psychologiques, il y a beaucoup de choses. Le stress et l'anxiété, ça peut avoir un impact sur ton poids. Les TCA, forcément. Les troubles du comportement alimentaire, forcément, ça a un impact sur ton poids. L'impact des traumatismes et de l'histoire personnelle. C'est-à-dire que si t'as vécu des traumatismes, si t'as vécu des événements traumatiques, etc., ça peut être aussi une influence sur ton poids. Les facteurs environnementaux. L'accès aux aliments, si t'as un accès aux aliments réduit, si t'as un accès aux aliments sains qui est compliqué. Quand je dis alimentation saine, c'est fruits et légumes, etc. Enfin, voilà, même l'accès à une alimentation variée, c'est compliqué pour toi, ça peut influencer ton poids. Tout ce qui est environnement pur, là où tu vis,
La pollution, les perturbateurs endocriniens, ça influence ton poids. L'environnement, c'est-à-dire l'environnement urbain, l'accès aux espaces verts, si tu peux marcher autour de toi, etc., ça peut influencer ton poids. Les facteurs économiques et politiques aussi, puisque si t'es précaire, si t'as des difficultés de revenus, ça a forcément un impact sur ton poids. Si tu es précaire, typiquement, tu vas peut-être moins avoir accès à une alimentation variée, faute de moyens, et donc peut-être ça aura un impact sur ton poids par exemple. T'as peut-être accès à moins de soins de santé qui peuvent influencer ton poids. Tu as peut-être moins accès à des installations sportives, faute de moyens, et qui peut-être influencent ton poids sur le long terme. Enfin voilà, il peut y avoir beaucoup de choses liées à la précarité. Les politiques de santé publique, forcément, ça a un impact sur ton poids en fait, ce qui est mis en avant au gouvernement d'un point de vue santé, les recherches aussi, l'industrialisation de l'alimentation, la publicité, le marketing alimentaire aussi, c'est un facteur apparemment d'influence sur ton poids, c'est-à-dire que si tu mets en avant certains aliments très denses caloriquement et tout ça, ça peut avoir aussi une influence sur ton poids quoi. Et ensuite il y a aussi les facteurs sociaux et culturels. La pression de la culture des régimes forcément, qui t'amène à faire des régimes et donc qui ont une influence sur ton poids, souvent à la hausse, dois-je rappeler. La grossophobie et les discriminations, ça a une influence sur ton poids, forcément. Si t'es victime de grossophobie, si t'es discriminé par rapport à ton poids, tu vas peut-être faire des régimes. Il y a aussi les normes de beauté, leur impact sur l'alimentation et l'exercice. Tu vas peut-être contrôler ton alimentation, contrôler ton sport, etc. pour tenter de ressembler à l'idéal de beauté en vigueur, et donc, ça aura peut-être un impact sur ton poids également. Bon là je vous ai pas bien sûr tout expliqué la map parce que sinon on en aurait pour 3 heures, mais en gros vous avez compris, le but c'est de comprendre que ton poids actuel n'est pas influencé par ce que tu manges et ce que tu fais comme sport. Voilà, il y a tous les facteurs que j'ai dit et on a bien plus, je vais parler des déterminants sociaux du poids juste après, de la santé. Mais juste ce modèle déjà montre que le poids ne peut pas être réduit à un simple choix individuel et qu'il est façonné par tout un système complexe de déterminants. Et autre chose aussi qu'on voit, moi je trouve, à travers cette map, cette carte, c'est que, en fait, le poids, c'est un enjeu politique. Parce que là, je vous ai parlé des politiques publiques, je vous ai parlé de la précarité, je vous ai parlé de la pollution, je vous ai parlé de l'impact des traumas, etc. Bref, tout ça, c'est politique, en fait. Parce que si demain, on a accès à un environnement sain, sans pollution, avec moins de perturbateurs endocriniens, si on lutte pour qu'il y ait moins de précarité, qu'il y ait moins de gens pauvres, qu'il y ait plus de gens qui ont plus de moyens, en fait, de prendre soin de leur santé, etc., ça peut être un impact sur le poids, demain. Si demain on comprend que des approches comme Health at Every Size par exemple ou l'alimentation intuitive sont importantes et qu'il faut arrêter d'être focus sur le poids pour la santé, ça aussi ça aurait un impact sur le poids en fait. Et donc c'est politique le poids. Ton poids aujourd'hui c'est un enjeu politique. Un enjeu politique de contrôle pour la société, parce qu'elle te contrôle via ton désir de perdre du poids. Mais en plus de ça, ton poids est indirectement influencé par les politiques publiques, comment le gouvernement vote pour telle ou telle loi, etc. Donc on remarquera que quand même la justice sociale et aussi les politiques environnementales peuvent avoir une influence directe sur ton poids. C'est-à-dire que si on faisait des mesures qui permettraient à des personnes d'avoir accès à une alimentation variée ou des politiques publiques, des mesures environnementales qui permettent de réduire la pollution, les perturbateurs endocriniens, etc., etc., ou même des directives qui sont contre la cure des régimes dans la santé, ou contre la grossophobie médicale, bim, ça influencerait ton poids en fait demain. Donc comme quoi c'est politique tout ça en fait. Petit aparté, mais c'est très important quand même de se dire que du coup c'est pas toi en termes d'individu qui a un impact direct sur ton poids, c'est vraiment plus large que toi et ça dépend même d'un point de vue macro en fait. Donc ça c'est pour l'Obesity System Map. Après bien sûr, moi ce que je voudrais vous parler aussi, donc qui est complémentaire je trouve à cette map, ce sont les déterminants sociaux du poids et de la santé. Et donc il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent encore plus corroborer ce que j'ai dit, c'est-à-dire ce côté que notre poids c'est bien plus que une question d'alimentation et de sport. Dans les facteurs sociaux de la santé et du poids, il y a le niveau de revenu. Comme je vous disais, difficile d'avoir une alimentation variée ou se soigner quand on a peu de revenus, et forcément ça impacte la santé, donc le poids. Ton poids, ta santé aussi est déterminé par ton niveau d'éducation, car plus t'as accès à de l'information, à des ressources, même nutritionnelles ou autres, tu peux peut-être avoir un impact plus direct sur ta santé et ton poids que quelqu'un qui n'aurait pas ce genre d'informations. Même l'environnement de vie, comme je disais aussi avec l'Obesity System Map, le fait de vivre dans un désert alimentaire, par exemple, une zone où l'accès aux aliments frais est limité, ou dans un quartier qui n'est pas très sûr, peut limiter l'activité physique, donc peut avoir une influence directe sur ton poids ou ta santé. Ensuite, les discriminations et la stigmatisation. Donc on parle de grossophobie, mais aussi la discrimination par rapport au racisme, au sexisme, etc. ont un impact prouvé sur la santé métabolique et le bien-être. C'est-à-dire que forcément, si t'es racisé et que tu te prends du racisme en permanence, ça te stresse, et ça aussi ça peut impacter ta santé par exemple. Donc la stigmatisation, c'est pas que la grossophobie, il y a aussi le racisme, le sexisme et autres. Ensuite, il y a les conditions de travail, c'est-à-dire que si tu bosses en horaire décalé, si t'es stressé professionnellement, si t'as un manque de temps pour cuisiner parce que tu bosses trop, ou t'as un manque de temps aussi pour faire du sport, ça peut avoir aussi
un impact sur ta santé et donc ton poids. Donc tout ça aussi montre, encore une fois, que le poids, ou même plus largement ta santé, n'est pas déterminée par toi-même, ta volonté et ta propre petite personne. Voilà, même si bien sûr, comme je dis encore une fois, comme je disais dans l'épisode sur Health at Every Size, forcément, tu peux avoir un impact sur ta santé, toi, t'as une petite marge de manœuvre, mais rappelons-nous, cette marge de manœuvre n'est pas si énorme qu'on essaie de nous faire croire. En fait, ce que j'aime bien dans ce genre d'épisode, ce genre d'infos, c'est que j'espère que toi, quand tu m'écoutes, tu te dis pas « Ouais, mais moi, c'est différent. Ah non, mais moi, c'est vraiment l'alimentation qui impacte mon poids vraiment directement. » Bah non, en fait. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de ta génétique en grande partie. Ça dépend de plein de choses. Donc, arrêtons, en fait, de culpabiliser, de se flageller soi-même, de se dire « Non, mais c'est parce que j'ai pas eu assez de volonté. Non, mais c'est parce que je mange mal. Non, mais c'est parce que... » Non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est faux. La science le prouve, tout ça c'est scientifique en fait ce que je suis en train de dire, donc à un moment donné, faut s'extraire un peu de son discours très orienté culture des régimes et grossophobe, qui essaie de nous faire croire justement que on a 100% de responsabilité par rapport à notre poids, et là ce que je t'invite à faire c'est pas te déresponsabiliser de ta santé, tu peux très bien promouvoir ta propre santé à travers une hygiène de vie, à travers certains comportements, ok, mais faut pas non plus croire qu'il y a que toi aux manettes, voilà. T'es pas aux manettes de ton poids, t'es pas aux manettes de ta santé à 100%, voilà. Donc c'est ça qui, pour moi, est très important à déconstruire, parce qu'une fois que t'as déconstruit ça, là tu peux vraiment rejeter les régimes, parce que si ta santé vraiment, pour toi, c'est une priorité, tu sais que les régimes c'est nul, et tu sais que tu peux aussi lâcher prise un peu sur ta santé, et poursuivre l'alimentation intuitive, poursuivre ce genre d'approche qui n'est pas focalisée sur le poids, en fait, voilà. J'aimerais aussi finir un peu cet épisode sur l'aspect féministe du poids. Parce que là, je t'ai dit, le poids, c'est un enjeu politique au final, parce que la politique, le système, influence notre poids. Donc ça, c'est un enjeu politique. Et aussi, le poids, c'est une question pour moi donc politique et féministe. Parce que comme je le disais tout à l'heure, le poids est utilisé comme outil de contrôle des femmes, et donc directement influencé par le contexte patriarcal. En fait, le fait qu'on a une pression pour être mince, qui est plus forte sur les femmes, fait que le poids des femmes est directement influencé par la culture des régimes. Comme on impose aux femmes des standards irréalistes de minceur, qui renforcent l'idée qu'un corps féminin doit être contrôlé, doit être mince, doit être très fit, etc., forcément, les femmes font plus de régimes, les femmes s'affament, les femmes reprennent du poids, en reperdent, etc. Bref, elles détraquent leur poids d'une certaine façon à cause des régimes. Ensuite, la charge mentale du poids. Ça a aussi un impact sur ton poids. C'est-à-dire qu'en fait, on te met tellement la pression à être mince, et toi-même tu l'as tellement internalisé, que tu as une charge mentale énorme qui est liée à ton poids et à ton apparence. C'est-à-dire qu'une femme, aujourd'hui, quand elle se lève, elle pense à son poids, elle pense à son apparence, elle pense à comment elle va gérer tout ça, etc. Comment elle va faire pour être la plus mince possible, rester comme ça, ou etc. Eh bien ça a une influence d'un point de vue santé mentale, d'un point de vue stress, parce que c'est stressant en fait, cette pression à mincir tout le temps, et ça peut influencer ton poids. Le stress influence le poids en fait. Se restreindre, c'est un stress, être dans la culture des régimes, c'est un stress, être discriminé, c'est un stress, et ça influence notre poids en fait. Les inégalités socio-économiques, qui sont aussi des questions féministes, parce que je vous disais, la différence de revenus, etc., ça influence ton poids. Bah ouais, mais qui sait qu'il y a une grosse différence de revenus ? Les femmes et les hommes. Les femmes sont plus précaires. Les femmes gagnent en moyenne moins que les hommes, même à diplôme égal. Ce qui impacte forcément leur accès à une alimentation variée, à des soins de santé, à des installations sportives, bref, ça influence leur santé et ça influence du coup aussi leur poids. Et aussi la grossophobie genrée, c'est-à-dire que ok, la grossophobie ça impacte la santé des personnes grosses, mais le fait d'être femme et grosse, alors là, t'as le combo. Si t'es noire, femme grosse ou autre, eh bien c'est sûr que le cumul de ces oppressions-là te stresse et aussi ont un impact sur ta vie, c'est-à-dire que si tu es discriminé dans le monde du travail, dans le domaine médical ou même dans ta vie personnelle, eh bien tu ressentiras peut-être plus de stress, d'anxiété, et donc ça aura aussi un impact sur ton poids. Ça aura aussi un impact sur ton environnement et donc sur ton poids, ta santé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est très 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 lié, mais du coup c'est très important quand même de se rappeler que le poids, c'est une question politique, c'est une question féministe, et en fait du coup plus on sortira de ces dynamiques sociétales qui ne sont pas pour la justice sociale, qui sont pas pour l'environnement, etc., qui ne sont pas pour abolir un petit peu l'oppression des femmes, et on sera tout le temps en fait en train de lutter pour avoir une meilleure santé. Si on s'emparait un peu plus de ces sujets d'un point de vue politique, eh bien il y aurait un impact sur la santé des gens et des femmes, et aussi sur le poids en général, sur la question du poids. Donc moi ce que je voulais te dire dans cet épisode, c'est que il faut arrêter la croyance de je veux maigrir donc il faut que je mange moins et bouge plus, ça c'est n'importe quoi, parce que ça entraîne forcément une culpabilisation, c'est-à-dire que toi tu vas te culpabiliser alors qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui expliquent ton poids ou ta santé. Ça entraîne aussi une approche inefficace et violente en matière de santé publique, parce qu'en fait on dit aux individus qu'il faut juste manger moins, bouger plus, etc. Du coup on fait des politiques qui sont liées à ce truc-là, de manger moins, bouger plus, de tout le temps se peser. Typiquement récemment là il y a eu une mesure qui a été proposée par des députés sur le fait de peser les enfants au CE2, enfin
Il y a des mesures qui sont proposées, qui sont très dans cette croyance mange moins, bouge plus, qui arrange en fait la culture des régimes, parce que c'est simpliste. Donc la culture des régimes, elle se dit ok, si les gens pensent que c'est simple comme ça, ils vont acheter des régimes, ils vont souscrire à la culture des régimes. Et donc on se tape des politiques de santé publique qui sont totalement déconnectées et qui ne prennent pas en compte l'aspect systémique de la santé et du poids. En continuant à promouvoir la perte de poids comme une question purement individuelle, on occulte les véritables inégalités systémiques, sociétales, qui expliquent les disparités en termes de santé et de poids, et donc on reste encore dans des politiques de santé qui ne promeuvent pas une véritable santé pour tous et toutes. Voilà, donc je t'invite vraiment après cet épisode de adopter une vision plus nuancée du poids, de comprendre que ton poids c'est un phénomène complexe, multifactoriel, que c'est très important que tu déconstruis ces discours qui peut-être te culpabilisent, ce côté mange moins, bouge plus et voilà. Et aussi de toi-même essayer de lutter contre ta propre grossophobie internalisée, et de toi aussi peut-être militer pour un accès équitable aux soins, que ce soit pour toi ou pour les autres. Et bien sûr ce que je t'invite à faire c'est prendre soin de toi sans te focaliser sur la balance. Il faut vraiment arrêter avec le côté que ta santé c'est ton poids. Arrête. Donc si demain tu veux être en bonne santé, tu sais ce qu'il te reste à faire, prends un accompagnement en alimentation intuitive, poursuis plutôt cette voie que la voie de la culture des régimes qui au final est contre ta santé et qui est totalement déconnectée, simpliste, inefficace, bref, pas terrible. Donc voilà, donc si demain quelqu'un te dit ton poids ça dépend de ta volonté, tu lui partages cet épisode qui j'espère est clair, j'espère explique pas mal les facteurs, les déterminants du poids, de la santé, etc. et qui j'espère offre une autre vision. Et encore une fois, si tu veux lâcher la culture des régimes, si tu veux lâcher les régimes et prendre vraiment soin de toi, de ta santé, et aussi sortir un peu de la logique patriarcale qui t'a sûrement enfermé dans le cercle vicieux de la restriction, eh bien je t'invite à regarder mon accompagnement Reset sur mon site thelaskish.fr. Hésite pas à partager cet épisode s'il t'a plu, sur Instagram, dans ta famille, sur tes groupes WhatsApp, etc. Fais ce que tu veux, mais partage-le, partage la bonne parole, et j'espère qu'en tout cas ça t'aura apaisé et que ça t'aura vraiment un peu fait des déclics. Voilà, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Gros bisous, ciao ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas, si tu as besoin de moi pour t'aider à redevenir mangeuse intuitive, tu peux retrouver tous mes accompagnements sur mon site thelaskish.fr, mais aussi plein de ressources gratuites. Entre 2 épisodes, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, @thelaskish, sur ma chaîne YouTube et même sur LinkedIn. Si le podcast te plaît, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et laisse un petit commentaire. Et bien sûr, parle-en autour de toi pour aider d'autres femmes à faire leur propre reset. À bientôt!